Pierre a 3 noms. Il s'appelle Simon, Pierre, Céphas. Céphas veut dire caillou, rocher en araméen, et Pierre veut dire rocher, caillou en grec et en latin, Petros, Petrus. Alors, c'est intéressant de regarder à quel moment Pierre est appelé Céphas. Maintenant, les Philippes, par exemple, sont appelés Philippe de Bethsaïda, c'est sa ville, et l'autre Philippe qui voyageait, il est de Césarée. C'est écrit, la dernière fois qu'on en parle, le livre des Actes, au chapitre 20, 21, Philippe est à Césarée, mais il s'appelle Philippe l'évangéliste. Et la Bible, le Nouveau Testament, lorsque plusieurs personnes portent le même nom, les distingue clairement. Il y a Jacques, le frère du Seigneur, Jacques le mineur, etc. Il y a Joseph d'Arimathée, il y a plusieurs Maries. Il y a Marie qui est toujours avec Marthe et Lazare. Il y a Marie-Magdeleine, il y a la Marie, Marie femme de Clopos. Et les noms qui sont plusieurs fois dans la Bible sont des noms très courants à cette époque. On les a retrouvés sur les tombes. Il y avait énormément de Joseph du temps de Jésus, de Marie, de Jacques. Et parfois, le Nouveau Testament fait le contraire. Priscille, Prisca est appelée de certaines compilations de grec. Donc, il y a Westcotton Hort, Nestlé Aland, le texte reçu de Robert-Étienne Robertus Stephanus, l'imprimeur du roi François Ier. Il y a le texte reçu des Oglico, Scrivener, Textus Receptus Scrivener. Il y a encore Tischendorf. Donc, il y a 8 compilations de manuscrits en grec que je viens d'énoncer. Il y en a un ou deux qui ont le même nom. Il y a encore les orthodoxes 2 fois. Et Priscille s'appelle de certains manuscrits, de certains passages, Prisca. Mais tout dépôt du manuscrit, on voit très très bien que c'est la même femme. C'est toujours la femme d'Aquilas. Alors, la même chose est faite pour Sylvain. Sylvain s'appelle parfois Silas, mais ce n'est pas différencié. Il n'y a pas, c'est un surnom, c'est une abréviation. Et je pense qu'il y a eu une volonté, les personnes autour de Paul qui prenaient trop d'importance, qui étaient mentionnées trop souvent, le fait d'avoir laissé son nom en araméen, parce que Pierre, par exemple, en anglais ou en allemand, c'est Peter. Et Jean, c'est John, etc. Donc, si on appelle quelqu'un Jean, mais on l'appelle aussi John en anglais, on pense qu'il y a 2 personnes. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Priscille et à Sylvain. Il y a d'autres. Ça fait qu'on mentionne Sylvain 3 fois, puis Silas 3 fois, Priscille 3 fois, puis Prisca 3 fois. Comme ça réduit leur importance. On a l'impression que c'est 2 personnes qui sont mentionnées 1 ou 2 fois dans la Bible aux vitesses. Mais si on rassemble Sylvain et Silas et qu'on prend tous les versets où il est parlé de Sylvain et Silas,
on se rend compte que c'était quelqu'un d'important auprès de Paul. Il était souvent auprès de Paul, autant que Timothée. Et Priscille aussi, tout à coup, elle est mentionnée 6 fois plutôt que seulement 3 fois. Alors, je pense qu'il y a eu une volonté à un moment donné de l'histoire déjà de changer les noms. Jean, pourquoi ne pas laisser Johannes? Alors, les noms, si on les change, Étienne par exemple, en grec, c'est Stéphanos. Et en anglais, c'est resté Stephen, en allemand aussi. Stéphane ou Stephen, en anglais, en allemand. Mais en français, c'est devenu Étienne. Alors, est-ce qu'Étienne était trop important? Alors, il y a un autre Stéphane, Stéphanos, qui est resté Stéphanos. Mais de passer de Stéphanos à Étienne, je ne sais pas par quelle pirouette linguistique on est arrivé à cette différence. Alors, c'était juste pour souligner que vraiment le Nouveau Testament précise à chaque fois de quelle personne il s'agit quand il y a plusieurs personnes qui ont le même nom. Ce que ne font surtout pas les évangiles apocryphes comme Thomas, Marie, etc., qui sont vraiment des évangiles tardifs, qui ont 3 prénoms en tout, voire 4, mais pas plus. Et qui n'ont pas cette connaissance. Parce que c'est une connaissance. Et quelque part, vous prenez un récit historique dans beaucoup d'histoires, de peuples, de sujets, vous ne trouvez jamais autant de renseignements et de distinguer 2 personnes qui portent le même nom. Ça se fait vraiment très rarement.